Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Comment allez-vous en ce jour, mes amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, j'avais reçu par les éditions Busière, que je remercie beaucoup, un partenaire avec Mama Édition, 2 livres magnifiques, le tome 1 et le tome 2, qui fait partie d'une trilogie, Chaman de Tigran. Je trouve magnifique. J'ai passé un moment superbe. J'ai voyagé, j'ai été projetée vraiment dans un monde superbe. Il est arrivé avec un super marque-page et donc j'ai reçu en même temps les communiqués de presse de la trilogie. Donc Chaman, tome 1, la quête, et le tome 2, la vision. Donc voilà, donc on a un petit peu... donc je vais quand même vous dire qui est l'auteur. Tigran est visité dès son enfance par des expériences extraordinaires. Rêve lucide, extase spontanée et clairaudience peuplent d'emblée ses jeunes années. Touché par les arts sacrés comme par les plantes enseignantes, il étudie le chant classique et l'ethnomusicologie avant de publier ses premiers livres et de voyager par le monde. Après avoir œuvré pendant 20 ans comme éditeur dans le champ de la nature et des spiritualités, il signe son retour au plaisir de la plume avec la trilogie Chaman. Alors je ne vous cache pas que j'ai hâte de voir le 3e. Voilà. Donc ça, c'est 2 communiqués de presse des deux tomes. Voilà. Hop. Donc, c'est chez Mama Édition. Alors, je ne connaissais pas cette édition. Alors déjà, le nom de l'édition me plaît beaucoup parce que, voilà, c'est... Je sais pas, ça me parlait énormément. Et accompagné de mes petites pierres, voilà, je vais vous faire donc découvrir. C'est le tome 1 et le tome 2. Alors, on va peut-être lire ce qui a marqué derrière. La quête. Sénèque me regarde stupéfait. La foudre m'a frôlé et il sait. L'orage est passé, mais le vent souffle encore sur la steppe, illuminée par le retour du soleil. Un éclair a frappé. Sénèque sait ce que cela signifie. La désignation, la guérison, la charge aussi, et parfois le fardeau. Premier volet de la trilogie Chaman, la quête est le récit d'un jeune Français parti s'initier au chamanisme en Mongolie. Une aventure spirituelle et amoureuse parsemée d'épreuves à cheval entre 2 mondes pour que la flamme soit ravivée et le feu partagé. Et le préface est de Claire Barré. Alors là, ici, on peut voir la photo du 3e. Oh, superbe aussi avec cet œil. Hein. Là, magnifique. Hein. Alors, c'est une belle matière. En plus, c'est souple, c'est pratique. On peut l'emmener partout. Moi, j'ai déjà... Quand j'ai vu les couvertures avec le symbole ici, ça m'a emporté directement. J'ai dit, je sais que je vais passer un bon moment. Je le savais. Et je ne me trompe pas. Voilà. Alors ici, on retrouve les préfaces avec les prologues. J'ai eu la chance d'avoir ici, pour Sandrine, voilà, qui est mon vrai prénom, hein, puisque Sandy est mon nom, mon pseudonyme. Et dans le 2e, avec le marque-page pour le 2e également, que je vais retirer pour l'instant, j'ai la dédicace de l'auteur, donc je suis super, super contente, parce que ça, pour moi, c'est sacré. Voilà. Alors, on va commencer par le premier. Alors, moi, ce que je vais faire, parce que c'était mon idée, c'est de vous parler du livre. Alors, je vais vous lire le préface du 1. Et ensuite, on verra, pour que je puisse vous lire également le préface du 2, et puis un petit passage de chaque livre. Voilà, tout simplement. Parce que c'est ce qui me parle et c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, Tigran nous offre avec ce conte inspiré et inspirant une sublime plongée au cœur des mystères de la spiritualité mongole. Comme je le lui avais écrit juste après ma lecture, ce roman possède en lui la clarté pure du cristal de roche. Un cristal de roche donc orné d'améthyste, les visions d'émeraude, les émotions de rubis, les passions de saphir, les éclats de conscience. Ce texte initiatique, poétique, amoureux, semble avoir été murmuré à l'oreille de Tigran pour un vieil esprit des steppes. Une canalisation ?
les reliques d'une ancienne vie revenue à la surface de la mémoire. En dévorant ce récit, je retrouvais le souvenir des paysages de Mongolie, cette terre qui paraît encore intacte, presque intouchée par l'être humain, rude aussi, propice à l'aventure et aux méditations. Une terre qui recèle en elle de puissantes guérisseurs aux racines solides et anciennes comme la mémoire des temps. Munissez-vous d'un carnet et d'un stylo si, comme moi, vous aimez récolter les phrases qui vous émeuvent ou vous éveillent. Ce conte en est truffé, clair barré. Voilà. C'est vraiment magnifique. Aux esprits qui m'accompagnent, ici et ailleurs. Donc on est déjà transporté. Le prologue. Un jour tu retrouveras ta vraie demeure, mais avant, même pendant ce voyage sur terre, il te faudra maintes fois mourir et maintes fois revenir. Alors tu seras prêt et ton monde se révélera. Message de Otarjana, reçu à la frontière de la Mongolie et de la Sibérie. Magnifique. Effectivement, comme le dit dans la préface, un petit carnet, un crayon, des phrases qui vous parlent, ou alors si ces livres comme moi vous sont sacrés, vous pouvez ensuite les surligner. Enfin voilà, faites comme vous le ressentez. En tout cas, c'est 3 pépites. Je n'ai pas encore lu le 3e, et j'ai très hâte de le découvrir. Mais j'ai lu les 2 premiers, parce que le 3e, je ne l'ai pas encore. Et franchement... Alors, je vais faire ainsi. Je vais faire comme en bibliomancie. Je vais choisir. Voilà. Alors, si je tombe là, je vais vous lire le chapitre. Parce que c'est des petits chapitres de 2-3 pages à chaque fois. À chaque fois, c'est comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est super aussi pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire beaucoup. Ou alors, peut-être aussi, ce que je vais faire dans le 3e, maintenant que j'ai très envie de lire un chapitre à chaque méditation, faire quelque chose comme ça, pouvoir m'en imprégner. En tout cas, comme je vais les relire de toute façon à un moment donné, je pourrais retravailler différemment avec. Synchronicité. Début de soirée. Je m'extrais doucement de ce double voyage en me focalisant sur les tâches simples. Sur des tâches simples. Faire chauffer de l'eau dans une vieille bouillotte troquée, il y a des années, comme un stylo à plume, préparer un thé vert mélangé à quelques feuilles d'absinthe, replacer mes coussins qui semblent avoir été piétinés par une horde, et retendre les tapis sur le sol de ma yourte. J'allume 2 bougies de cire d'abeille. Les places de part et d'autre de mon tambour alimentent le poêle de quelques petits morceaux de bois à l'écorce parfumée, et m'assois sur le coffre qui fait face à l'entrée. Bien qu'habituelle, l'infusion me semble la meilleure que j'ai jamais goûtée. J'ouvre une vieille boîte à café contenant des baies et des fruits secs, en aigre une poignée sur un bol, à moitié empli de yaourt au lait de yak. Je pousse un grand soupir. Me voici de retour dans mes bottes, ou plutôt mes chaussons de peau de mouton. Histoire d'aérer mon lieu de vie avant la nuit, je me lève et me dirige vers la porte. Quelqu'un frappe juste quand j'allais l'entrouvrir. Je m'arrête dans mon élan. Il est tard. C'est plutôt surprenant. J'ouvre, le gars apparaît dans la pénombre. Le bleu de ses yeux vibre avec la turquoise de ses boucles d'oreilles serties d'argent. Sans même attendre d'y être invitée, elle entre dans la tente en me frôlant l'épaule. Je referme la porte, la dévisage en pensant qu'elle va me parler. Mais elle ne dit rien. Elle me fixe en respirant rapidement, puis jette un regard circulaire sur l'intérieur de la gère, s'attarde sur mon tambour et ses bougies, le temps de reprendre tranquillement son souffle avant de plonger dans mes yeux. Mon plexus s'ouvre à mesure que les secondes passent. Je savoure cette adrénaline esquisse comme un parfum de première fois dont on sait déjà qu'il ne durera jamais assez. Me revient la déclaration de Tsenek. Ilga n'est pas censée me fréquenter. Comme si elle avait lu dans mes pensées, elle rompt ce délicieux silence. J'ai été promise par mon père à quelqu'un que je ne connais pas. Et qui ne me souhaite même pas, car son cœur est ailleurs. Je reste muet, tant ce plan fermement établi ne trouve aucun écho en moi. Et pour cause, c'est encore plus vaste que cela. Quelque chose ne va pas, comme si notre ligne de temps ne nous y préparait pas. Donc je suis engagé. Tu le sais? Oui. Et, pour toute réponse, je lui ouvre les bras. L'instant d'après, elle s'y jette comme un animal libéré. Alors oui, il y a de l'amour aussi. Il y a une histoire entre ce Français et une Mongole, voilà, une personne
de ce clan et de cette, je sais pas si on peut dire une famille d'âmes, voilà. Donc, c'était le petit passage, voilà. Alors maintenant, on peut en lire un deuxième, hein, qui va être peut-être un peu plus... hop. Ah bah voilà. Le vieux qui m'attendait. Plusieurs nuits passent sans que les loups n'approchent. Un matin, je croise Oizun, c'est comme ça que je le dis, entre deux enclos. Il me fait signe d'aller à sa gère. Grand-mère est campée devant sa porte et tient dans les bras un fan moucheté de blanc, qu'elle pose délicatement à terre en me voyant arriver. Les prédateurs ne doivent plus être si près. Excusez-moi. Alors, me demande-t-elle sans plus de précision. Alors, mon retour en France? Otarjana glousse puis me fixe d'un regard impassible qui ne trompe pas. En cet instant, seul l'intérêt ce qui nous dépasse. Je me sens venir une réponse insignifiante et reste muet. Non, le vieil homme au crâne nu. Non, le vieil homme au... Enfin, je bégaye, alors excusez-moi. Je vais y arriver. C'est les émotions. Non, le vieil homme au grand crâne nu, ajoute-t-elle. Je vais y arriver. Ah bah alors, excusez-moi. Ma vision. Je n'y suis pas retournée. Obnubilée par le passage de Ilga, j'y ai peu repensé. Affairée, auprès du troupeau de rennes et des chiens, j'ai enchaîné les tâches quotidiennes sans prendre le temps de pratiquer, peinant à désirer autre chose que de recroiser la jeune femme au regard bleu profond. Hâte-toi, mon petit, les esprits n'aiment pas être convoqués sans être honorés. Et ce disant, elle quitte le camp. Convoquée, je n'ai pas conscience d'avoir rappelé ce qui soit. Mais finalement, je comprends. Ces jours, semaines, mois et années, ces périodes à douter et à questionner sans cesse, tout ce temps, j'ai demandé un signe, espéré, un prodigue attendu, un dénouement. Et sans doute, est-ce lui, glissé entre un coup de tonnerre et un regard de cheval, qui est venu pour m'enfin m'éclairer, un vieil homme mystérieux, que je n'ai fait que contempler de loin et sans l'interroger même en pensée. Il est temps d'y remédier. Alors ça vous laisse un petit peu, ça vous donne un petit peu de l'appétit pour pouvoir le découvrir. Il est vraiment superbe. Et il y a toutes ces rencontres, tout ce voyage initiatique. Voilà, ça c'était donc le premier. Et donc le tome 2, La Vision. Regardez-moi comme il est magnifique. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Et si l'infiniment petit était plus riche que l'infiniment grand, me demande la chamane. Après tout, ne s'agit-il pas de chercher ce qui est déjà au cœur en soi plutôt qu'à l'extérieur? Ce sont les derniers mots que prononce ce soir Otarjana, la guérisseuse, avant d'enfiler la coiffe rituelle que je deviens lui tendre. Puis, elle commence à battre du tambour, près d'ouvrir la porte entre les mondes. Alors, c'est le deuxième volet, la poursuite d'une transmission qui se déploie au cœur d'une aventure spirituelle et amoureuse, parsemée d'épreuves à la lisière de l'invisible, pour que la connaissance soit sauvegardée et sa portée révélée. Préface de Laurent Hugely. Donc, on va voir le préface tout de suite. Donc, il présente pareil. J'ai ma petite dédicace, c'est génial. Voilà. Et on va lire le préface. Donc, les pages se tournent comme autant de portes finement ciselées. Elles s'ouvrent sur un ailleurs, parfumé à la molène, au génévrier, à l'armoise. On est emporté par les volutes spirituelles, la chevauchée grisante et les bourriflammes. Tigran manie la plume avec maestria. Sa trilogie chamane, expression du cœur et de la mémoire, apporte une compréhension subtile, intégrale de ce qu'est le chamanisme et de ce que sont ces espaces-temps infinis qui se déploient dans l'ardeur de l'expérience visionnaire, comme échappés d'un écrin de velours bleu roi, de la couleur des kadags, les écharpes votives des chamanes. L'immersion est totale, on y est. On est là-bas, c'est une réalité, avec en guise de fil rouge des hommages rendus aux paysages, aux minéraux, aux plantes, aux animaux, aux espaces sacrés, aux peuples, aux ancêtres et aux esprits. Et bien sûr, le tout enveloppé par la grâce de cette histoire d'amour, d'une pureté rare, qui éveille en nous la lumière de l'âme et prend des dimensions inattendues. Tigran lève le voile sur ces non-temps indicibles qui ensemaine les temporalités à travers son épopée mongole qui nous invite à vivre dans tous nos sens déployés. De tous nos sens déployés, pardon. Son regard est profond et lumineux, à l'image d'une nuit étoilée que l'on n'oubliera jamais, vif et perçant comme peut être l'air de la steppe.
C'est du travail d'orfèvre que vous tenez entre les mains, chère lectrice, cher lecteur. 3 tomes, 3 perles reliées par un fil d'or spirituel, un bijou, de Laurent Hugely. À Ilga, ici et en rêve. Donc Ilga, c'est le nom de la fille donc, qui va tomber amoureux. Hein. Prologue. Le monde semble agité, mais il y a un autre monde. Celui-là nous observe attentif à nos pas ici-bas. Lettre de Otarjana, reçue par les steppes de la taïga. Si je prononce bien. Alors voilà, je vais vous lire un passage de celui-ci. Hop, voilà. Il y a un joli marque-page. D'arc-en-ciel en échelle. Vision intérieure. La transe de la guérisseuse m'a emporté dans son sillage. Sans savoir où je me trouve pour la première fois, je vois un arc-en-ciel, en volume. Je n'en avais jamais vu, pas comme ça en tout cas, pas de si beau. Je suis fasciné par la découverte de cette arche tubulaire, gorgée de lumière irisée. Mais les yeux rivés sur l'objet de ma contemplation, j'ai besoin de prendre de la distance pour comprendre où je suis arrivé. Je n'en ai pas la moindre idée. Je m'éloigne et j'élargis ma perception. L'arc-en-ciel paraît se déployer dans une sphère d'eau, tel un reflet de couleur qui en épouserait la rondeur. La goutte est posée entre 2 collines d'une teinte rose chair, séparées entre elles par un lit de rivière à sec. Je recule encore. D'autres petites billes aqueuses, tout irisées, se repartissent entre d'autres collines voisines, parmi une multitude de lits de rivières asséchés, dessinant un réseau de délicates nervures comme un ensemble de ruisseaux qui seraient vus d'en haut. Je m'éloigne de nouveau et je comprends. Je suis devant une peau humaine observée en macroscopie. Les lits de rivière à sec sont les infinies rides de son épiderme. Les sphères d'eau sont en fait de minuscules gouttes de sueur perlant sur ce tissu de chair comme des billes de rosée parmi les prés. Je relève la tête pour porter mon regard vers le haut, remonte le long d'une gorge, puis d'un coup monumental. Et là, je la vois. Sortie d'un microscope charnel, je me retrouve face à Ilga. Cet enfant a besoin de toi. Il faut qu'un homme de pouvoir l'approche pour le libérer de son trauma. Elle me parle, sans que ses lèvres ne bougent, au cours d'une télépathie avec laquelle j'ai appris à devenir familier. Son père l'a violentée, verbalement et physiquement. Des mots criés, des gifles infligées, instructions répétées à ses oreilles. Pour se protéger, il les a fermées. Au propre comme au figuré, il a du mal à écouter, car il ne veut plus entendre. Ses tympans sont maintenant bouchés, c'est sa façon de se barricader. Mais aujourd'hui, il n'en peut plus, il étouffe, et son esprit veut revenir à la vie. Son inflammation augmente, et la pression s'amplifie. C'est son oreille interne qui doit être libérée, le reste suivra, comme à l'accoutumée. Je viens de recevoir à la fois le diagnostic et le remède, empreinte d'un sentiment de gratitude pour ce décryptage si clair et si rapide. Je remercie Ilga. Elle sourit alors d'une moue bizarre que je ne lui connais pas. Les commissures de ses lèvres relevées comme dans une caricature, intriguée par cette distorsion, je l'observe avec attention, conscient que dans le monde, mon ordinaire, encore davantage que dans la réalité, tout est plus complexe qu'il n'y paraît. Et double. Elle sourit avec ce rictus inédit, mais cette fois au point d'entr'ouvrir la bouche, sa respiration se transforme en léger sifflement, tel un serpent. Je comprends. Ce n'est pas Ilga, mais un animal guérisseur qui apparaît sous ses traits. Il a utilisé l'image de ma compagne comme déguisement, pour me rendre le message plus facile à recevoir et à accepter. À cet instant, son sourire grandit au point d'emporter le visage de Ilga en arrière, ainsi qu'on retirerait subitement un masque, pour révéler sa vraie nature. Je suis en face d'un grand serpent, dont l'image floue vibre rapidement, comme si elle opérait à la fois sur 2 plans. Je respire, pour faire le point, cherche le focus pour gagner en clarté, jouant de ma vue comme on réglerait des jumelles. À moi d'affiner ma perception. Tout prend alors sens et le serpent se révèle. Il n'est plus sur 2 plans à la fois, mais apparaît dédoublé. Le reptile révèle aussi son sens, ainsi un sens de caducée, révèle ainsi son sens de caducée, affirmant par ce symbole intemporel l'expertise de sa médecine et par sa nature binaire, la dynamisme entrelaçant le diagnostic au remède. Soigneur devient alors l'anagramme de guérison.
Puis, dans un sifflement suraigu, le serpent s'envole dans les airs. D'un mouvement prolongeant sa forme de double hélice ascensionnelle, je vois cette torsade jumelée se surimposer brièvement à une image d'ADN géant qui se transforme elle-même en échelle. L'Axi Mundi. Alors, ce qui veut dire Ougol, axe du monde métaphorique qui relie tous les mondes spirituels. Alors, j'en étais ici. De ceux qui voyagent entre terre et cieux. Tout s'aligne et la lune est levée. Le premier acte est joué. Je vais enfin pouvoir l'aider. Donc, c'est un petit passage d'un rêve chamanique, d'un voyage chamanique. Je suis super comblée de cette lecture que j'ai eue. C'est vraiment... maintenant que je relis ce passage, c'est vraiment... Je vous le conseille, vraiment. C'est une pépite. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Alors, j'ai voulu vous faire une petite présentation ainsi. J'espère que ça vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Alors, vous pouvez retrouver ces livres, effectivement, sur toutes les plateformes. Et également sur le site de Mama Édition. Voilà. Je remercie encore l'auteur de m'avoir fait cette jolie dédicace que j'adore, puisque pour moi, ça a une note supplémentaire. Je remercie les éditions Bussière de m'avoir fait confiance et de me les avoir envoyées pour vous les présenter. Ça a été une lecture magnifique. J'espère que cette façon de vous le présenter vous aura touché, que vous aurez envie de les découvrir. Donc le 3e arrive ce mois-ci. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, n'hésitez pas à me le poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram, Facebook ou même TikTok. Et moi, sur ces quelques notes chamaniques, je vous quitte et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.